SS. Nérée et Achillée, martyrs. Il manque les pages 541 à 576 dans notre édition. Elle acheva ainsi, avec les vierges Théodora et Euphrosine, ses sœurs de lait, le cours de son glorieux martyre, au nonnes de mai, sous l'empire de Trajan. Leurs corps furent trouvés entiers, et ensevelis par le diacre Césaire. Mais ce jour est celui où les corps des deux frères et de Domitia furent transportés de la diaconie de Saint-Adrien dans la basilique connue sous le litre de Faciola. Quel sublime triomphe, ô saint martyr, Rome vous avait prépare, après tant de siècles écoulés depuis votre glorieux trépas. Qu'il est vrai de dire que rien ici-bas n'est comparable à la gloire des saints. Où sont maintenant les Flaviens, ces 12 empereurs de votre sang, ô Domitia? Qui s'inquiètent de leurs cendres? Qui conservent même leurs souvenirs? L'un d'eux fut appelé les délices du genre humain. Et le peuple ignore jusqu'à son nom. Un autre, le dernier de tous, eut la gloire d'être choisi pour proclamer la victoire de la croix sur le monde romain. Rome chrétienne garde sa mémoire avec honneur et reconnaissance. Mais le culte religieux n'est pas pour lui. C'est à vous, ô Domitia, que Rome le réserve, à vous et aux deux martyrs dont le nom est en ce jour associé au vôtre. Qui ne sentirait la puissance du mystère de la résurrection de notre divin chef dans l'amour et l'enthousiasme qu'inspire à tout ce peuple la vue et la possession de vos saintes reliques, ô martyrs du Dieu vivant? 15 siècles avaient passé sur vos membres refroidis, et les fidèles les saluent avec transport, comme s'ils les sentaient encore pleins de vie. C'est que le peuple chrétien sait que Jésus, le premier-né d'entre les morts, est déjà ressuscité, et que vous devez un jour ressusciter glorieux comme lui. Il salue par avance cette immortalité qui doit être le partage de vos corps immolés à la gloire du Rédempteur. Il contemple déjà par la foi l'éclat dont vous brillerez un jour. Il proclame la dignité de l'homme racheté, pour qui la mort n'est plus que le passage à la vie véritable, et le tombeau un sillon qui reçoit le grain pour le rendre plus riche et plus beau. Heureux, dit la prophétie, ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Mais plus heureux encore, nous dit la Sainte Église, ceux qui, après avoir été purifiés, ont mêlé leur propre sang à celui de la victime divine. Car ils ont accompli dans leur chair ce qui manquait aux souffrances du Christ. C'est pour cela qu'ils sont puissants par leur intercession, et nous devons nous adresser à eux avec amour et confiance. Nérée, Achillée, Domitia, soyez-nous propices. Faites-nous aspirer à Jésus ressuscité. Conservez en nous la vie qu'il nous a communiquée. Détachez-nous des charmes du présent. Disposez-nous à les fouler aux pieds, s'il est à craindre qu'ils ne nous séduisent. Rendez-nous forts contre tous nos ennemis, prompts à la défense de la foi, ardents à la conquête de ce royaume que nous devons ravir par la violence. 3. Soyez aussi les défenseurs de cette Église romaine qui, chaque année, renouvelle en ce jour votre culte avec tant de ferveur. Nérée et Achillée, vous fûtes la fille de Clément, son successeur. Protégez le pontife en qui Pierre réside, le pontife qui succède à Clément et à tant d'autres. Dissipez les orages qui menacent la croix sur le Capitole, et conservez la foi dans le cœur des Romains. Le même jour. Saint Pancrace, martyr. Un 4e martyr vient s'adjoindre à ceux que nous avons déjà fêtés. C'est de Rome aussi qu'il monte pour aller partager la gloire du vainqueur de la mort. Les précédents furent moissonnés dans les premiers temps de notre foi. Celui-ci a combattu dans la grande persécution de Dioclétien, au moment où le paganisme livrait à l'Église le dernier assaut dans lequel il devait succomber lui-même. Notre jeune héros ne comptait pas au-delà de 14 ans. Mais il n'en a pas moins cueilli la palme, et il orne à son tour la couronne de notre divin ressuscité. Une basilique décorée d'un titre cardinalice s'est élevée dès les premiers siècles sur le cimetière où fut déposé son corps, et l'Église lui consacre les lignes suivantes dans l'office d'aujourd'hui. Pancrace, né en Phrygie de noble race, vint à Rome, âgé de 14 ans, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Baptisé et instruit dans la foi chrétienne par le pontife romain, il fut arrêté peu après. S'étant montré inébranlable dans son refus de sacrifier aux dieux, il remporta glorieusement la couronne du martyr. Une dame nommée Octavilla enleva son corps pendant la nuit, et l'ayant embaumé, elle l'ensevelit sur la voie aurélienne. La grâce divine qui vous appelait à la couronne du martyr alla vous chercher jusqu'au fond de la Phrygie, ô Pancrace, pour vous conduire dans la capitale de l'Empire, au centre de tous les vices et de toutes les erreurs du paganisme. Votre nom, confondu avec tant d'autres plus éclatants ou plus obscurs, ne semblait pas devoir laisser de traces dans la mémoire des hommes. À 14 ans, votre carrière était déjà terminée. Aujourd'hui cependant, votre nom est prononcé par toute la terre avec l'accent de la vénération.
Il retentit à l'autel dans les prières qui accompagnent le sacrifice de l'agneau. D'où vous vient, ô jeune martyr, cette célébrité qui durera autant que le monde? C'est qu'il était juste qu'ayant été associé à la mort sanglante de notre Christ, la gloire de son immortalité rejaillit jusque sur vous. Gloire soit donc à lui qui honore ainsi ses compagnons d'armes. Et gloire à vous, ô martyrs, qui avez mérité une telle couronne. En retour de nos hommages, daignez, ô Pancrace, jeter un regard de protection sur nous. Parlez de nous à Jésus votre chef et le nôtre. Dans cette vallée d'exil, nous chantons l'Alléluia pour sa résurrection qui nous a remplis d'espérance. Obtenez qu'un jour nous répétions avec vous au ciel ce même Alléluia, devenu éternel, et qui alors signifiera non plus l'espérance, mais la